17 décembre aux alentours de 20h50, Johanna rentre dans son appartement, heureuse en cette période de fête. Elle accroche son manteau dans l'entrée, pose son sac et se dirige vers la cuisine pour allumer le four. La journée a été suffisamment longue, elle n'a pas envie de cuisiner ce soir, elle mangera simplement une pizza toute prête. Miam miam. Elle ouvre une bouteille de cidre et en boit une gorgée quand soudain, on frappe à la porte. Elle se dirige pour ouvrir et découvre qu'il s'agit de Vincent Tabac, son voisin. Un peu surprise, Johanna ne sait pas vraiment comment réagir. Elle est seule chez elle, Vincent a un regard étrange et ne dit pas grand-chose. Il demande simplement si Greg est là, il a un souci dans son appart, a besoin d'aide. Johanna répond que non, il est absent pour le week-end. Vincent pousse la porte et s'avance. Au moment où il pénètre dans l'appartement, il est envahi de pensées, de pulsions sexuelles. Pour lui, chaque mot, chaque mouvement, chaque regard de Johanna est un appel. Il en est profondément convaincu, elle le veut. Et maintenant, c'est pour ça qu'elle recule dans le fond de la pièce, non pas par peur, mais pour l'inviter, comme dans les films qu'il regarde tous les jours. Rapidement, il lui fait des avances et Johanna ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qu'il lui veut? Il est taré ou quoi? Il sait qu'elle a un copain, elle lui demande de partir. Elle l'a pas invité, pourquoi est-ce qu'il entre comme ça chez elle? Johanna commence à avoir peur, son instinct de survie s'active. Du côté de Vincent, les images des vidéos qu'il regarde tournent en boucle dans sa tête. Il n'a qu'une envie, reproduire la même chose. Il tente de l'embrasser mais elle refuse et le rejette. À partir de là, c'est une véritable tempête qui s'abat sur lui. Tout devient incontrôlable et une immense colère se déchaîne. Il sent la rage l'envahir jusque dans ses veines. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle est sérieuse? Elle me chauffe depuis des semaines à marcher langoureusement dans le couloir. Quand elle entre chez elle, elle se penche bien pour enlever ses chaussures avant de rentrer. Elle fait tout pour m'exciter, me dit même que son copain est pas là et elle change d'avis. Je peux pas accepter ça. Si je la laisse, elle va me balancer, c'est sûr, tout le monde croira que je suis un monstre, un pervers, un obsédé. Vincent se jette